aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est un In My Mailbox comme tous les dimanches, mais ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et je m'en excuse. Donc du coup j'ai décidé de faire un In My Mailbox sur les 15 derniers jours, c'est-à-dire du 1er juin au 15 juin, vu que nous sommes exactement au milieu du mois. Comme ça vous allez pouvoir voir les livres que j'ai reçus durant les 2 dernières semaines. J'ai reçu en premier livre Love Letters to the Dead. Je ne l'ai pas vraiment reçu, je suis allée à Hyper U en vélo juste pour ce livre parce que je voulais vraiment trop le lire. Donc du coup je l'ai acheté avec tous les sous qui me restaient et il ne me reste plus rien du coup, évidemment. C'est un livre qui est vraiment excellent, c'est l'histoire d'une fille qui va écrire des lettres aux morts en fait. Et sa sœur est décédée aussi et en fait il y a un secret qui tourne autour de cet événement justement. Et c'est vraiment super passionnant, j'ai trouvé ça très envoûtant, j'étais dans l'histoire à fond et je vous conseille énormément ce livre. Déjà rien que pour l'avoir dans votre bibliothèque parce qu'il est magnifique, mais vraiment magnifique. Là je ne peux que remercier les éditions Michel Lafon pour avoir gardé la couverture de la VO, excusez-moi. Et donc c'est un livre qui est recommandé par beaucoup de personnes très connues. C'est aussi un livre qui ressemble un peu au monde de Charlie, donc là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui pourraient ne pas aimer ce livre à cause de ça, c'est-à-dire se dire qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y en a énormément, je suis d'accord, mais l'intrigue est différente et encore plus passionnante, je pense, que pour le monde de Charlie, qui quand même était un livre excellent aussi. Après, si vous n'avez pas aimé le monde de Charlie, je peux pas vous garantir que vous n'aimerez pas celui-ci. Je peux vous dire que c'est différent, donc vous pourriez l'aimer, alors n'hésitez pas, surtout, je vous le conseille vraiment grandement. Ensuite, je vais vous faire part du colis Hachette. Enfin, pas vraiment un colis, mais pendant les 2 semaines qui viennent de se passer, j'ai reçu en tout 5 livres des éditions Hachette, 5 partenariats. C'est vraiment super de leur part. J'étais super heureuse de recevoir autant de livres. J'en ai déjà terminé 3. C'est super déjà, je pense. Ça va, on avance, on avance. Et j'étais super heureuse parce que j'ai commandé des livres, j'ai demandé des livres quand ils m'ont envoyé le catalogue, les livres de poche qui sortaient ce mois-ci et ils me les ont envoyés en livre de poche. Donc du coup, je me retrouve avec la toute première fois et Insatiable en livre de poche qui sont en plus super jolis. J'adore les couvertures et comme ça ils seront tout jolis dans la bibliothèque. Donc je commence par la toute première fois de Lorraine Strassnick. Désolée si je ne l'ai pas bien dit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va coucher avec un garçon sans avoir y songé juste avant. Elle va mentir à son meilleur ami, elle va commencer à faire un peu n'importe quoi. Je pense que c'est très intriguant ce livre. On se retrouve dans une situation avec le personnage principal qui est assez hors du commun. Et c'est une histoire que j'ai adorée dans le sens où on se retrouve bien à la place de l'héroïne parce qu'on a le même âge, on a les mêmes pensées, etc. Mais après l'histoire, le dénouement de l'histoire ne m'a pas plu. Donc ce qui fait que ça a été une très bonne lecture, mais pas plus. Ça n'a vraiment pas été proche du coup de cœur, ni du tout un coup de cœur. Parce que c'était peut-être que c'était pas le bon moment, ou alors c'est tout simplement l'histoire qui est très bien, mais qui à la fin ne m'a pas plu. Mais je vous conseille vraiment à toutes les adolescentes, alors je le conseille vraiment parce qu'il est super. Et après à tout le monde, c'est vraiment un livre qui va vous détendre, c'est pas prise de tête. Donc j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Pour Insatiable, c'est une histoire de vampire. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que, je sais que ça parle des vampires, mais je n'ai pas de résumé précis. Je ne l'ai pas encore lu, mais ne vous inquiétez pas, la chronique arrivera bientôt, même si c'est un petit pavé, donc il va quand même falloir que je m'y mette assez rapidement. Maintenant, je vais vous présenter la toute nouvelle collection Black Moon, c'est-à-dire la collection Black Moon Romance qui va sortir avec le livre Jamais sans toi. Alors Jamais sans toi, c'est la première romance donc, de cette nouvelle collection qu'ils viennent de lancer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse de son meilleur ami d'enfance. Elle a tout quitté parce qu'elle était trop enfermée dans ses souvenirs dans son petit village où sa mère était décédée d'ailleurs. Donc elle a vraiment trop de mauvais souvenirs, elle a tout quitté et 8 mois plus tard elle revient sur ce village pour se rendre compte que finalement il n'y a vraiment rien qu'à changer, ni ses sentiments à l'égard de son meilleur ami, ni ses problèmes, ni le manque de sa mère. Et il faut vraiment qu'elle arrive à passer au-dessus de tout ça et donc on va suivre toute cette reconstruction qu'elle va vivre. Et on va aussi suivre la romance avec son meilleur ami, bien évidemment, qui est le sujet principal de l'histoire tout de même. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On pense que c'est trop romancé, mais en fait non, c'est une romance, même si ça l'est un petit peu plus que d'habitude, je l'avoue. On s'y habitue vite parce qu'on sait que c'est ça le genre du livre. Et du coup, je trouve que c'était passionnant en fait. On était à fond avec l'héroïne, on se disait alors quand est-ce qu'elle va
Bah, on se demandait tout ce qu'elle allait faire, on se demandait si enfin elle allait se décider, etc. Donc des fois c'était un petit peu énervant, mais bon. Et c'est à deux voix, donc on a le point de vue de Ella et le point de vue de Misha, son meilleur ami. Donc ça c'est super, j'ai adoré. Vraiment, et je vous conseille donc vraiment ce livre qui est sorti, il vient de sortir, il est super joli. Enfin, moi personnellement je trouve que là, ils ont mis une tranche rouge il me semble, et après la couverture est blanche. Donc c'est leur toute nouvelle collection et vraiment tentez. Je trouve qu'ils commencent cette collection avec un très bon livre et donc j'ai vraiment pas peur pour la suite. Puis deux livres qui sont sortis le 11 juin aussi. Il s'agit de Panique de Lauren Oliver. Vous connaissez très bien cet auteur, l'auteur de la saga Delirium, l'auteur du Dernier jour de ma vie et d'un autre livre. Et La Panique, c'est l'histoire de jeunes qui s'inscrivent à un jeu télévisé, pas télévisé, excusez-moi. C'est l'histoire de jeunes qui s'inscrivent à un jeu en fait pour gagner une énorme cagnotte. Et c'est un jeu qui est interdit, personne n'est au courant dans la police, etc. Et donc c'est pas légal, mais ils arrivent chaque année à le faire et ce jeu ne se termine jamais. Enfin il se termine toujours, mais justement il s'arrête jamais au milieu. Donc on va suivre l'aventure de Helfer et je sais même plus son prénom, et Dodge, qui sont tous les deux, qui participent tous les deux pour des raisons très différentes. C'est un point de vue à deux voix. J'ai bien aimé cette histoire, mais j'ai eu du mal un peu avec le fait que ce soit deux personnages différents avec la troisième personne, c'est-à-dire que c'était tout le temps en il ou elle, donc du coup j'avais du mal à discerner quand c'était le point de vue de l'un ou de l'autre, c'était assez compliqué, mais sinon le concept et l'histoire est super intéressante et passionnante. Après il y a certains personnages qui m'ont vraiment ils étaient insupportables. Je sais pas s'il y a que moi qui ai ressenti ça, mais ils m'énervaient au plus haut point. Et il y a de l'incompréhension des fois qui fait que ça n'a pas été une super lecture. Mais j'ai bien aimé quand même et je vous la conseille, surtout si vous aimez Lauren Oliver. Et si vous aimez les livres d'action, de jeunesse, etc. Puis nous avons Au bois dormant, le célèbre livre qui va bientôt sortir au cinéma. J'ai super hâte de le lire pour pouvoir le voir ensuite. Il a vraiment l'air génial. C'est une histoire d'enquête avec un criminel. Ça a vraiment l'air avec beaucoup plus d'action que dans le vrai conte. Mais bon, justement, c'est le but des réécritures. Je suis vraiment super heureuse de l'avoir reçu. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais très bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, la chronique arrivera très bientôt. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. En fait, je l'ai acheté à la brocante à 50 centimes. Il n'est pas en très très bon état, mais il est quand même relativement beau. Et puis un gros livre comme ça, à 50 centimes, franchement, ça vaut le coup. Et il n'y avait rien d'autre d'intéressant, donc je n'ai pas regretté de l'avoir acheté. Je sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai tellement entendu parler sur la blogo que je me suis dit il me le faut, même si je le lirai pas tout de suite. Donc du coup c'est ma dernière réception de ce In My Mailbox. Ça y est, le In My Mailbox se termine. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je suis heureuse de toutes mes réceptions, d'en avoir déjà lu certaines et j'ai hâte de lire les autres. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche, donc une bonne fin de week-end. C'est triste de dire ça, mais bon. Et j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me mettre les liens de vos In My Mailbox en vidéo pour que j'aille voir vos réceptions. N'hésitez pas à laisser un commentaire surtout, ou à aimer la vidéo, ou à vous abonner à la chaîne, ou à aller voir l'article écrit aussi, parce que ça peut vous intéresser de voir les articles écrits ou les chroniques des 3 livres que j'ai déjà lus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. You gave me a chance, I would take it.